Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage sentimental pour les taureaux. Alors, je commence par le tirage d'une rune dont je vais vous donner la signification à la fin du tirage complet. Alors, taureau sentimental, juin 2025. Voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes. 3 cartes pour les taureaux sentimentales, juin 2025. Les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de juin 2025, amis taureaux. Un message avec l'oracle du Phénix pour les taureaux sentimentales, juin 2025. Merci. Un message, please. Voilà. Alors, c'est la première qui est tombée. Je continue avec le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux sentimentales, juin 2025. Merci. Je vais vous donner la signification de la... Alors, ici, cette rune, c'est Outila 39. Alors, Outila, c'est, elle est tirée en inversé, hein, et elle symbolise la séparation, retraite, héritage. Alors, cette rune dit, elle est inversée, et elle dit, ce n'est pas le moment d'être bloqué par un vieux conditionnement. Prenez en compte non seulement ce qui vous bénéficiera, mais aussi ce qui bénéficiera aux autres et agissez en conformité avec la lumière présente actuellement dans votre vie. Comme vous risquez de devoir vous séparer radicalement des modèles anciens, une honnêteté totale est requise. Sinon, de par la négligence ou le refus de voir clairement, vous ferez du mal aux autres ainsi qu'à vous-même. L'adaptabilité et le savoir-faire sont des méthodes à cultiver en ce moment. Vous devez cependant attendre que l'univers agisse. Si vous tirez cette rune, rappelez-vous, nous agissons sans agir et tout est fait. Voilà. Ici, vous êtes représenté, consultant ou consultante.
comme quelqu'un ayant beaucoup de sex appeal. Vous êtes quelqu'un d'attirant, sûrement. Vous avez un physique attirant et vous attirez à vous des regards. Mais ici, on vous dit, peut-être parce que vous avez... chaque relation que vous avez ne se concrétise pas tout à fait. Et pourtant, il y a l'amour qui est là, qui se présente. Mais on vous dit, il faudra faire un nettoyage parce que c'est un nettoyage karmique. Chercher la guérison. Euh, soit aller voir un chaman, soit aller voir quelqu'un qui fera ressortir, pointer du doigt, peut-être des blocages karmiques qui vous empêchent justement de pouvoir garder quelqu'un. Il y a aussi des bains on dit des bains de délivrance, des bains énergétiques euh, qui, ça aussi peut vous aider. Et là, parce que vous attirez à vous des hommes ou des femmes, je parle pour les deux sexes-là, mais il y a quelque chose qui retient cet amour. Donc, il y a quelque chose qui doit être nettoyé, qui doit être mise en avant et à nu pour vous permettre d'avancer. Alors, n'hésitez pas à consulter soit un chaman, soit un thérapeute. Il y a des thérapeutes qui font ce nettoyage aussi pour trouver la guérison, pour que vous puissiez trouver la personne qui pourra faire partie de votre vie. Et c'est où encore actuellement justement parce que vous attirez à vous que des personnes qui ne sont pas équilibrées au niveau mental. Et donc, vous êtes peut-être en ce moment en, relation ou vous peut-être que avec quelqu'un qui est complètement paranoïaque, déjanté, quelqu'un qui va créer des difficultés dans votre vie, alors que parce que vous attirez ce genre de personnes. C'est ça, vous attirez des personnes qui ne conviennent pas justement à votre personnalité. Ce n'est pas ce que l'univers a prévu pour vous. Hein? Et ici, on vous dit, Otila vous dit, ce n'est pas le moment d'être bloqué par un vieux conditionnement. Prenez en compte non seulement ce qui vous bénéficiera, mais aussi ce qui bénéficiera aux autres et agissez en conformité avec la lumière présente actuellement dans votre vie. Parce que vous êtes quelqu'un qui va attirer le regard, qui va attirer, et c'est le moment d'entamer ce processus de guérison pour ne plus attirer des personnes qui vont vous faire connaître le désespoir et peut-être l'enfer. Ici, il y a un changement à venir. Hein? On vous dit, il faut refuser, sinon de par la négligence ou le refus de voir clairement, vous ferez du mal aux autres ainsi qu'à vous-même. Alors, prenez le temps d'y penser et voyez si vous pouvez voir un expert, un thérapeute, quelqu'un qui va vous mettre en avant, vous faire un nettoyage,
voir des choses au niveau de vos ancêtres, de vos grands-parents peut-être, pour déblayer le chemin, pour ne plus attirer des gens un peu farfelus. Hein? Ici, les énergies, on vous dit, profitez du moment présent. Ne vous fixez pas et pensez au nettoyage. Je vous dis, il y a plusieurs formes de nettoyage. Allumez une bougie aussi pendant les nouvelles lunes et les pleines lunes pour pouvoir parler à l'univers, demander à vous délivrer des choses qui ne vous appartiennent pas. Hein? Profitez du moment présent, de chaque moment présent, parce qu'il y a une renaissance. Quand vous ferez ce travail de nettoyage karmique, vous trouverez la guérison, parce qu'on vous prédit la guérison. Il y a cet amour est là, mais n'avance pas vers vous, parce que il y a quelque chose qui bloque. Et quand vous ferez ce travail de nettoyage, vous aurez une renaissance. Et cette renaissance, que le passé vous serve de leçon, mais ne faites pas payer à celui qui va venir quand vous allez vous nettoyer de ce que les autres ont pu vous faire. Au contraire, on vous dit de garder votre cœur sauvage, mais et aussi vraiment traiter cette personne, parce que ça peut être, c'est cette personne qui vous trouvera, qui vous apportera aussi cette épaule, peut-être une partie de cette guérison aussi. Voilà. Gardez votre cœur sauvage, votre ténacité, votre joie, joie de vivre aussi, mais tout en prenant en main votre destinée sentimentale. Ici, l'oracle du Phénix dit « Aimez-vous ». Avant tout, on doit d'abord s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Si on se connaît soi-même, si on s'aime soi-même, eh bien, il n'y a pas de raison d'avancer, parce qu'on se fera passer toujours avant, mais et après, quand il y a vraiment une vraie histoire d'amour, après c'est un partenariat, mais on ne s'y perd pas dans les relations amoureuses, parce que c'est une association, c'est un partenariat, l'un doit faire l'échelle à l'autre, doit servir d'échelle à l'autre pour monter, en toutes circonstances. Le message du petit oracle des guides de lumière dit « Tu mérites d'être heureux et heureuse. Tu es fait et faite pour attirer le bonheur à toi. N'en doute jamais, sois persuadé que vivre, c'est expérimenter le meilleur comme l'amour, la plénitude et la joie. Sache que tu mérites d'être aimé et d'aimer pleinement. » Voilà, amis taureaux, pour le tirage sentimental du mois de juin 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et j'espère que vous prendrez en compte que maintenant, à l'heure où nous vivons, nous devons nous élever et chercher à connaître aussi, à connaître la guérison. Alors faites ce qu'il faut. Allez voir quelqu'un, renseignez-vous et vous trouverez la personne qui vous aidera à avancer dans votre vie sentimentale. Merci, à bientôt.